marchait dans le désert, il y avait un rocher qui le suivait. Alors ce rocher-là, c'était qui? Christ. Donc le rocher d'Israël, c'est Christ. Mais Joseph était que le type de Jésus. C'est pourquoi il a été vendu par ses frères comme les Juifs ont vendu Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le rocher, c'est Joseph. Mais dans la bénédiction prophétique, Jacob voyait directement Jésus à Joseph. C'est pourquoi, regardez, lorsque Israël marchait dans le désert, à chaque fois qu'il avait soif, il fallait que Moïse va où? Voilà maintenant, nous allons lire Exode. Chapitre 17, verset 6. Exode, chapitre 17. Verset 6. Verset 6. Ah. Voici, Ah. je me tiendrai devant toi. Voici, je me tiendrai devant toi Sur le rocher d'Horeb. sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher Tu frapperas le rocher. et il en sortira de l'eau. Ah, voilà. Voilà. Les rochers qui Israël, qui suivaient Israël, la Bible dit c'était Christ. Maintenant Dieu dit à Moïse, voici je vais me tenir auprès du rocher, tu vas faire quoi? Mais qu'est-ce qui manque? Suivez-moi. Qu'est-ce qui manque de se mettre seulement devant le rocher pendant une nuit de l'eau sort? Qu'est-ce qui manquait? C'est quoi? Qu'est-ce qui manque à Dieu? Ou bien Moïse vient comme ça, il met seulement le bidon et l'eau sort et le peuple vient boire. Il a fallu frapper. Mais avec quoi? Le bois. Alors bien aimé, lorsque cet homme est monté sur le bois, c'est là où il a donné la vie au peuple. C'est sur le bois qu'on l'a frappé. C'est sur le bois qu'il a été crucifié. Amen. Lorsqu'on tape le rocher par le bois, automatiquement la vie sort. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Deux fois, ils ont eu l'eau de cette manière. Dans Exode 33, verset 21-22. L'écriture doit se combiner. Exode 33, Hein? verset 21 à 22. Hein? L'Éternel dit, Hein? voici un lieu près de moi. Hein? Tu te tiendras sur le rocher. Hein? Quand ma gloire passera, Hein? je te mettrai dans un creux du rocher. Oui? Et je te couvrirai de ma main Hein? jusqu'à ce que j'aie passé. Non, pardon. Pas le bon nombre, excusez. Avant d'Exode, nombre 20, 18, excusez-moi. Pas le bon nombre 20, 18. Là, c'est une autre chose. Pas le bon nombre 20, 18, pardon. Nombre chapitre 20, Verset 18, oui. au verset 18. Hein? Édom lui dit, Hein? tu ne passeras point chez Hein? moi, Hein? sinon je sortirai Hein? à ta rencontre avec l'épée. Vous êtes le nombre 20. Oui. Mon Dieu. Là où Israël, Moïse a frappé 2 fois le rocher. Mon Dieu, il n'est pas en cours. Moïse frappa 2 fois le rocher. Hein? Non, combien? 20. 27 à 8. Oui. L'Éternel dit, parla à Moïse, Hein? prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, Hein? et il donnera ses eaux. Merci beaucoup, oui. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, Hein? et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Hein? Moïse prit la verge Ah. qui était devant l'Éternel, Ah. comme l'Éternel le lui avait ordonné. Hein? Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée en face du rocher. Ah. Et Moïse leur dit, Ah. écoutez donc, rebelles, Hein? est-ce de ce rocher que vous ferons sortir de l'eau? Hein? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec C'est là où il avait fait l'erreur. Il a fallu qu'il frappe une fois. Il a frappé combien? 2 fois. C'est pourquoi Paul a dit, il y a des personnes qui crucifient encore Christ pour la 2e fois. Bien aimé, le rocher c'est Jésus. Lorsqu'on frappe le rocher, il y a l'eau qui sort maintenant. Alléluia. Nous avons lu Exode 33, reprends maintenant Exode 33. Exode 33, 21, et oui. le verset 21. Hein? L'Éternel dit, Hein? voici un lieu près de moi. Hein? Là sur le rocher. Hein? Quand ma gloire passera, Hein? je te mettrai dans un creux du rocher. Hein? Et je te couvrirai
de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Au verset 23. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière. Mais ma face ne pourra pas être vue. Merci. Moïse, Dieu, dans quelle amitié, juste à ce niveau. C'est-à-dire, tu appelles Moïse, Moïse devait voir ce jour-là Dieu. Mais pour voir Dieu, Dieu dit, il faut se mettre auprès du rocher. Ce n'est pas n'importe quel endroit. Si tu es loin du rocher, tu ne vas pas voir Dieu. C'est lui qui m'a vu. Je ne sais pas si vous comprenez. La gloire de Dieu descend tout que dans le rocher. C'est lui qui avait le pouvoir, c'est lui qui était le Père lui-même. Moïse avait besoin de voir pour la première fois l'homme. Dieu dit à Moïse, si tu me vois, tu ne peux plus vivre. Mais tu peux voir Dieu à une condition, que tu t'approches du rocher. Alléluia. Oh Seigneur, Christ est Dieu merveilleux, Dieu tout puissant. Bien-aimé, chaque fois Samson sortait pour combattre les ennemis, quand Samson tue, il tue, son lieu de refuge était le rocher. Là-bas, il s'est ressourcé. Quand il sort de nouveau, il a la force. Juge 15. Au chapitre 15, verset 8. et le verset 8. Il les battit rudement, dos et ventre. Puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'âme. Au verset 9. Alors les Philistins se mirent en marche. Le verset 11 et le verset 13 et 19, oui. 11, 13 et 19. Verset 11. Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher des dames et dirent à Samson, ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous? Que nous as-tu donc fait? Il leur répondit, je les ai traités comme ils m'ont traité. Verset 13. Verset 13. Il lui répondit, non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains. Verset 19. Verset 19. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à l'Égypte et il en sortit de l'eau. Samson but, son esprit se ranima. Alléluia. Pour que l'esprit de Samson se ranima, pour qu'il tue encore, il a fallu qu'il soit auprès du rocher. Et Dieu a fait sortir de l'eau. Mais qui est Samson qui doit être auprès du rocher? La Bible dit, c'est malsain à un homme de garder les cheveux. La Bible interdit de garder beaucoup de cheveux comme une femme. Mais pour la femme, c'est une gloire. Parce que Dieu a donné la femme la chevelure pour montrer qu'elle dépend d'un pouvoir. C'est l'Écriture qui le dit, n'est-ce pas? Maintenant, Dieu même, Dieu qui ne se contredit pas, il appelle Samson, il garde les cheveux. Comment expliquer? Lui-même, il a dit, c'est abominable qu'un homme garde les cheveux. Lui-même, il a dit que les cheveux, c'est pour la femme. Pour la femme, ça représente une gloire, pour montrer qu'elle dépend d'un pouvoir. Mais Samson est un homme. Dieu lui dit, tu peux fumer le chanvre, tu peux boire la boisson, tu peux tuer les gens, mais seulement n'enlève pas les cheveux. Samson prend un bébé philistin, il coupe les bras, il n'y a pas péché. Samson viole un philistin, il n'y a pas péché. Samson tue un enfant, il n'y a pas péché. Mais couper les cheveux, c'est grave. Qu'est-ce qui est caché? Les Philistins ont cherché à sonder le pouvoir de Samson. Frère, il a fallu Delilah. Quelqu'un qui peut sonder Samson pour que les secrets sortent. Mais Samson est le type de l'église. Tant que nous gardons notre position Christ au-dessus, nous avons la gloire. Tant qu'il a les cheveux, vous pouvez venir il tue. Mais si la femme enlève les cheveux, donc il devient ex aequo avec l'homme.
C'est-à-dire ils sont égaux. Alors depuis la chute de l'homme à Éden, Dieu avait dit l'homme dominera. Il n'y a que le diable qui peut contredire cette parole. Pour dire émancipation de la femme. C'est diabolique. Je ne sais pas si vous comprenez. Émancipation de la femme est satanique. C'est pour combattre la punition de Dieu. Dieu a dit l'homme dominera sur la femme. Dominer, ce n'est pas piétiner. Tu ne peux pas piétiner celle que tu aimes. Puisque Christ a aimé l'église. Alléluia. Dominer, Dieu a mis l'homme au supérieur. Et Dieu a rabaissé la femme à cause de la responsabilité que chacun avait dans l'acte du péché. Donc Samson représente la femme. Quand la femme garde les cheveux, Dieu voit non, elle dépend d'un pouvoir. C'est-à-dire c'est l'homme qui est au-dessus. Mais si elle enlève les cheveux, les deux sont ex aequo. Les deux sont égales. Maintenant, Samson, quand il a les cheveux, il a la force. S'il perd ses cheveux, c'est fini, il n'a plus la force. De même l'église, si l'église accepte que Jésus soit au-dessus et que lui est en dessous, l'église a la puissance. Comme l'église primitive. Si cette église opérait des prodiges et des miracles, parce qu'ils avaient l'humilité de mettre la parole au-dessus. Alors notre église aujourd'hui, nos églises que nous avons, n'a plus de cheveux. C'est ma vision. Ici chez moi, on fait ceci. Je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien que la Bible ne valide pas ce baptême. Mais moi, je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je crois que Marie est intercesseur. Marie ne peut pas intercéder. Même si la Bible le refuse, mais le dogme catholique l'accepte. Mais ils ont enlevé leurs cheveux. C'est pourquoi Samson, étant la femme, avait toujours l'habitude d'aller vers les rochers. Pour tuer les Philistins, il va vers les rochers. Mais un jour, il était surpris. La Bible dit la cavité du rocher se fendit. Samson dit, qu'est-ce qui se passe? Il voit l'eau qui sort. L'eau de la vie. Dès qu'il voit cette eau, la Bible dit, l'esprit de Samson se ranime. Quand on boit cette eau, bien aimé, on a la résurrection. Prenons l'écriture. Matthieu 27, 5. Matthieu chapitre 27. Verset 5. Verset 5. Judas jetait les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent. Mon Dieu, ça c'est un problème. Quand Jésus a rendu l'âme, nous sommes à 25. 27. Lorsqu'il a rendu l'âme, le voile du temple se déchirait. 27 combien? Oui, 27. Dès le verset 51. Pardon? Verset 51. Oui. Matthieu 27, dès le verset 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fondirent. Voilà deux mystères qui s'accomplissent au même instant. Dès que la voile du temple se déchira à deux, qu'est-ce qui se passe? Le voile du temple séparait les lieux saints et les lieux très saints. Quiconque était souillé n'a pas l'accès aux lieux très saints. Nous tous, on était considérés hors d'entrer là-bas. Maintenant, quand cet homme a rendu l'âme, le voile se déchira à deux. Pour dire maintenant, vous avez l'accès. Mais cela est accompagné de quoi? Le rocher s'est fendu. Dès que le rocher s'est fendu, les morts sont sortis de ces pics. Dès que les rochers sont fendus, la vie sort. L'eau de la vie sort. La puissance de Dieu s'accomplit. Alors, Proverbe nous dit, la trace du serpent sur le rocher. Les serpents qui passent sur le rocher. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le diable qui passe sur la parole.
Puisque le rocher c'est Christ. Christ est la parole. Aujourd'hui, le seul terrain où le diable se sent bien protégé, ce n'est pas la boîte de nuit. Puisque à la boîte de nuit, il est tellement exposé. Même la conscience, il met qu'on a ça. Même celui qui est dans la boîte de nuit, même qu'on a la vie qu'elle mène. Il veut même qu'un jour il sort là. Tout le monde connaît que ce n'est pas un bon lieu. Même celui qui parle, il sait que ce n'est pas un bon lieu. Le bar, même celui qui vend la boisson, il sait que ce n'est pas bon. Puisque la loi de la conscience l'interpelle. Il y a un seul lieu où le diable ne sert pas peut s'envelopper bien sans trace. Il se sent à l'aise. C'est ouvrir l'église, utiliser la Bible et prêcher la fausseté. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il peut commencer à parler, les gens vont l'entourer pour dire Amen, croyant que c'est Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Avant, la magie régnait, les Ganga avaient du succès, ils ont compris que ça ne règne plus. Les Ganga sont devenus des pasteurs. Parce que là-bas, c'est tellement caché. Même une pratique qu'ils faisaient dans le monde, mais sous couvert de la Bible. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà les dangers. La trace du serpent sur le rocher. Maintenant, nous avons lu dans Matthieu, on a dit là où se trouve le corps, c'est là où s'assembleront. Merci. Maintenant, les autres s'assemblent où? Ésaïe 34, 15. Ésaïe chapitre 34, Hein? verset 15. Hein? Là, le serpent fera son nid. Là, le serpent fera son nid. Déposera ses œufs. Déposera ses œufs. Les couvera. Hein? Et recueillera ses petits Hein? à son ombre. Hein? Là se rassembleront tous les vautours. Merci. Nous avons deux types d'oiseaux. Nous nous assemblons tout autour de la parole. Mais eux, ils sont tout autour de qui? Du serpent. Le vautour était un oiseau. Vautour c'était un oiseau aussi. Mais lui, ils s'assemblent tout autour de quoi? Du serpent et des petits. Pardon, maman. Ah, charognard. Amen. Eux, ils s'assemblent tout autour de quoi? Du serpent. Mais par contre, les aigles et les aiglons s'assemblent tout autour de quoi? De la parole. Voilà les serpents encore tout autour de lui, les oiseaux sont là. Les vautours. Donc les serpents a un groupe, les corps aussi, la parole aussi a un groupe. Est-ce que vous comprenez? Voilà un peu en long et en large le mystère caché de ces traces invisibles. Faisons tellement attention. Attention. Le Seigneur a dit, ce jour-là, il dira, je vous ai jamais. Mon Dieu, comment Dieu peut dire ça? Donc Dieu dit ça comme ça? Dieu dit à quelqu'un, je t'ai jamais. Jamais. C'est le mot qui dérange, jamais. Il a fallu qu'il dise, je te connaissais, je t'ai oublié, oui, tu es parti. Mais Dieu dit, je t'ai jamais. Comment quelqu'un peut marcher sur la terre, Dieu ne le connaît pas. Mais il n'a jamais connu. Autrement dit, même dans l'éternité, Dieu ne le connaît pas. Ça devient un danger. Le français là n'était pas bien, il faut pleurer. C'est un mauvais français. Si on l'applique, il faut pleurer. Je vous ai jamais. Je vous ai jamais. Retenez cela, jamais. Jamais connu. Pas maintenant sur la terre. Même depuis là-bas. Mais vous sortez tout. Puissance. Et Seigneur, si la parole s'applique sur toi, pleure. Si cette parole est destinée pour toi, je vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Le péché. Alors, les gens que Dieu ne connaît pas, ça c'est quelle race vivant sur terre que Dieu ne connaît pas? Bien aimé, quand les géants sont descendus, ils ont fait des enfants. La Bible dit, la lignée des Seth
se mêlait avec la lignée de Caïn. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris pour les femmes. Ils ont fait des enfants. Ces enfants, la Bible les appelait les géants. Un produit hybridé qui n'est jamais connu par Dieu. Quand Dieu a créé seulement la sémence originale, Dieu ne connaît pas tout produit hybridé. Amen. Vous connaissez l'hybridation? C'est le mélange. La loi de la reproduction dit, c'est pourquoi Dieu dit, je ne vous ai jamais connu, parce que vous ne participez pas dans la loi de la reproduction. La loi de la reproduction dit, chaque sémence doit produire selon son espèce. Si tu sèmes le maïs, tu dois récolter le maïs. Comment expliquer, vous pouvez greffer l'avocat mélangé avec la tangatier? Mais le fruit que vous allez obtenir là est hybridé. Comment vous pouvez croiser les chiens avec l'ours? L'animal que vous tenez là est hybridé. Dieu ne l'a jamais connu. Alléluia. De même pour nous. Celui qui est un pas dans le monde, même le diable, Dieu lui connaît. Alléluia. Mais toi, il ne te connaît pas. Non, Dieu connaît le diable. Il n'a jamais appliqué cette parole au diable. Parce que le diable a sa position. C'est comme un fait man. On connaît que c'est un fait man. C'est comme Kofi Olomide. On connaît que c'est un musicien mondain. Il chante des choses pour l'amour. Tout le monde le connaît. Il est bien aussi de Dieu qu'un pasteur menteur. Amen. 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 Je sais pas si vous comprenez. Lui, tout le monde le connaît, son travail, c'est ça. Même s'il viole, même s'il fait ceci, il demande tout le monde. On connaît que c'est une star. Mais quelqu'un qui s'enveloppe dans la parole de Dieu, qui commence à prêcher la fausseté, je ne vous ai jamais connu. Parce que Dieu n'aime pas le mélange. Jamais. Tu ne peux pas être prédicateur et puis être magicien. Jamais. Tu ne peux pas être prédicateur et puis mélanger avec le monde. Jamais. Soit tu es en Dieu, soit tu es dans le monde. Tout ce qui est mélangé, je finirai par faire quoi? Famille. C'est ça l'évangile. Faisons des choix. C'est terrible. Si on applique cette parole pour toi, pleure. Je vous ai jamais. Je pleurais. Pourquoi j'ai pleuré? Parce que je suis prédicateur. C'est une mauvaise parole. Même je vous dis, même le Dieu connaît bien les diables. Très bien de A à Z, c'est lui qui a créé les diables. Dieu, c'est lui qui a créé Lucifer. Mais il y a des gens que Dieu ne les connaît pas. Puisqu'ils n'ont pas de position. Ils sont ni chez les diables, ni chez Dieu. C'est pourquoi Élie au mot Carmel a dit, cessez de s'accrocher de deux côtés. Les prophètes n'étaient pas bêtes de le dire. Parce qu'Israël n'avait pas une position. À un moment ils sont avec Baal, à un moment ils sont avec Dieu. Et il a dit non, cessez d'être de deux côtés. Soit tu souffres mal, soit tu souffres Dieu. Parce qu'il avait peur que cette parole soit appliquée à Israël. Je vous ai jamais connu. Je connais Satan. Amen. Tu connais bien Satan, tu le connais très bien. C'est un petit, Dieu l'a fait créer, tu connais l'histoire jusqu'à ce qu'il est devenu Satan. Il doit laisser l'État, il va le lier pendant 1000 ans. Dieu connaît très bien Satan. Mais il y a des gens, quand Dieu le regarde, ça c'est un hybridé. Mon Dieu. Je ne veux pas que cette parole s'applique pour moi. Pourquoi? Si nous commençons à prêcher en regardant au peuple, nous allons tomber. Le verset là va s'appliquer. Quand on prêche, s'il faut prêcher, plaire aux hommes, c'est fini. La parole s'applique pour toi. C'est pourquoi moi, je continue toujours à décider que vous allez me voir l'homme le plus bizarre. Je ne veux pas que cette parole s'applique chez moi. Si on reste à 2-2, si c'est 3-3, mais la vérité, nous allons continuer. Quand il y a un récit du Seigneur, on communique. Celui qui obéit, obéit. Celui qui n'obéit pas, n'obéit pas. Alléluia. Mais au dernier jour, il y aura des surprises. Que Dieu vous bénisse.